Bonjour à tous, nous sommes le samedi 4 février 2023. On va préparer la semaine du lundi 6 février 2023 avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. On commence avec le BTC USD où l'on est dans un biseau ascendant. On attend de connaître le sens de cassure. On a toujours la tasse avec anse avec comme prochain objectif le demi-objectif H. On a franchi le niveau sensible bleu. Attention toutefois, on n'a pas encore invalidé le drapeau bleu qui pourrait reprendre du service pour proposer la baisse. Sur le LTC USD, on avait atteint le demi-objectif H du biseau d'élargissement ascendant ainsi que l'objectif H des deux drapeaux. On est donc dans une zone d'objectif chartiste où il peut y avoir des retournement, puisque ce sont des zones de prise de bénéfices. En daily, on s'aperçoit qu'on a encore un petit bout de chemin à réaliser pour atteindre l'objectif H de l'épaule tête épaule inversée. On a par contre atteint l'objectif H de l'élargissement symétrique, donc on est clairement dans une zone de prise de bénéfices avec beaucoup de figures chartistes qui donnaient des demi-objectifs ou des objectifs H. Sur le TH USD, on a un niveau qui résiste, c'est cette ligne-là qui pourrait être effectivement la ligne du coup d'une tasse avec anse. On a cassé ponctuellement en tout cas cette ligne du coup avant de revenir en dessous. Il n'est pas impossible d'être aspiré sur l'ancienne ligne du coup de l'ancienne épaule tête épaule. Toutefois, on pourrait très bien former une épaule tête épaule inversée. Dans ce cas-là, il pourrait y avoir un repli depuis cette résistance. On pourrait même avoir un repli qui permettrait de casser le biseau d'élargissement ascendant à la baisse et donc de reprendre la baisse après une pause donc en biseau d'élargissement ascendant. On voit très bien le niveau de résistance suite à la cassure du canal parallèle. On est en train peut-être de construire quelque chose d'autre que la tasse avec anse. Ce niveau est un niveau clé. On a toujours le triangle symétrique qui, lui, résiste du coup grâce à ce niveau. On verra par la suite. Soit, eh bien, on casse le biseau d'élargissement ascendant à la hausse en embarquant le niveau d'invalidation du triangle symétrique. Soit on casse le biseau d'élargissement ascendant à la baisse. Et dans ce cas-là, on peut se réorienter vers les objectifs chartistes du triangle symétrique. Sur le marché du gold, on vous avait présenté ce drapeau, on a atteint le demi-objectif H et le plus haut du drapeau avant un retournement musclé. On a cette vision H1 où on vous avait présenté ce biseau d'élargissement ascendant angle droit, vous l'avez présenté un peu tard et effectivement il avait cassé à la baisse, on a atteint le demi-objectif H. Cela dit, il pourrait très bien avoir un pullback sur la figure. On voit qu'on est repassé sous le demi-objectif H de la tasse avec anse, on pourrait faire un pullback sur cette ligne du coup de tasse avec anse. En weekly, on s'aperçoit que le scénario de pullback sur le triangle rectangle est toujours d'actualité. On a eu du mal à franchir durablement la ligne bleue qui est l'ancienne ligne du coup du rounding bottom weekly et on est revenu casser le support du triangle rectangle. On est dans un scénario de pullback potentiel. Attention, on a un plat en haut et on a un plat en bas, même s'il y avait une incursion sur la droite. Si on devait par la suite casser le plat en haut, eh bien on aurait alors un rectangle de continuation. Sur le marché du silver, on n'a pas réussi à faire quelque chose d'assez net en haut et puis surtout on n'a pas réussi à casser nettement à la hausse. Et regardez, on a 1 point, 2 points, 3 points et on casse à la baisse. On a donc des objectifs chartiste baissier. En daily, cela pourrait nous ramener sur l'ancien plat du biseau d'élargissement ascendant à angle droit. Si on cassait ce plat, eh bien on pourrait se réorienter vers les objectifs chartistes de ce biseau d'élargissement ascendant à angle droit. Sur le pétrole WTI, on a réalisé l'objectif H de ce triangle rectangle. Et on s'aperçoit que l'on est en train de venir très proche du niveau d'invalidation de l'épaule tête-épaule inversée qu'on avait repéré. On pourrait finir par s'orienter sur l'objectif H de l'ancien triangle rectangle. Prudence tout de même, on a toujours le biseau descendant vert avec son objectif chartiste au-dessus. On n'a pas invalidé encore son plus bas. On pourrait très bien reprendre la progression haussière vers l'objectif chartiste de cette figure, même s'il est vrai qu'on a eu du mal à franchir ce niveau sensible. C'est le plus haut d'après cassure du biseau descendant. Sur le CAC 40, on continue de s'orienter à la hausse vers les objectifs chartistes du triangle symétrique. On a aussi les objectifs chartistes donc du triangle rectangle. On a déjà fait le demi-objectif H de ce triangle rectangle. En H1, on s'aperçoit qu'on a débordé l'objectif H de l'ancienne tasse avec anse. Et en daily, eh bien, on pourrait rejoindre le plus haut majeur ici.
On a toujours les objectifs chartistes du double creux. Un pullback sur la ligne du coup n'est pas impossible. Sur le marché du DAX, on avait fait l'objectif H du drapeau. Et on a l'objectif du plus haut majeur, qui est donc l'objectif du biseau descendant. Sur le marché du FTSE, on a atteint l'objectif du biseau descendant, mais on était venu l'invalider juste avant le décollage. Sur le marché du Dow Jones, on pourrait continuer de contre-attaquer le biseau d'élargissement ascendant. On a fait une fausse cassure baissière de cette configuration. Et on avait donc formé une tasse avec anse. On a hésité beaucoup autour de la ligne du coup. On tente à plusieurs reprises de prendre appui sur cette ligne du coup de tasse avec anse. Sur le S&P 500, le V-top qu'on vous avait présenté est parti à la hausse directement sur son objectif H. On a toujours l'objectif H, que l'on n'a pas tout à fait atteint, l'objectif H de l'épaule, tête-épaule inversée de continuation de tendance. En H4, on s'aperçoit qu'on a invalidé le niveau d'invalidation de la tasse avec anse, le haut de l'anse ici. Sur le marché du Nasdaq, on est venu sur l'objectif H de la tasse avec anse mauve et on a touché l'objectif de l'épaule tête-épaule inversée. On n'avait pas réussi à invalider l'épaule tête-épaule inversée, on avait frôlé son niveau et on était reparti casser sa ligne du coup. Ça y est, c'est fait, on a fait l'objectif H de cette figure. On a cassé dans la foulée le double creux ligne du coup verte ici qui donne des objectifs haussiers avec un obstacle notoire, ce plus haut majeur. Attention, un retour potentiel sur la ligne du coup du double creux. Sur le CAD, CHF, on a repéré un triangle rectangle, on oscille à l'intérieur, on attendra donc le sens de cassure. Sur le USD, CAD, vous avez présenté un biseau descendant, celui-ci s'est fait invalider, mais regardez, on a reconfirmé sa résistance pour le recasser à la hausse. On s'attend toujours sur le USD-CAD à une contre-attaque haussière de la baisse et on pense qu'on pourrait ne pas rejoindre l'objectif du biseau ascendant. Et ce pour valider finalement le drapeau vert sans venir invalider son plus bas et donc sans atteindre l'objectif du biseau ascendant qui est confondu avec. Si le scénario que l'on a se réalisait, eh bien on viendrait par la suite invalider le niveau d'invalidation de l'ancienne épaule tête-épaule pour éventuellement remonter vers les objectifs chartistes du drapeau. Toutefois, une invalidation du drapeau permettrait potentiellement de rejoindre l'autre côté de l'ancien canal parallèle. On avait cassé ce canal parallèle à la hausse avant de le réintégrer. Sur le NZD JPY, on s'attend toujours à un retour de la hausse si on obtient une cassure franche de l'épaule tête-épaule inversée. Ce qui nous donne un potentiel scénario pour rejoindre le plus haut du biseau descendant. Sur le CAD-JPY, ce biseau descendant a son objectif haussier. On est revenu juste avant le week-end sur le dernier plus haut d'après cassure de ce biseau descendant. On pourrait très bien le franchir. Sur l'USD-JPY, on n'arrive toujours pas à rejoindre le dernier plus bas d'après cassure de ce V-top. On pourrait très bien contre-attaquer cette configuration. Sur l'euro-GBP, on avait repéré ce triangle symétrique qu'on vous avait proposé sur le forum analyse VIP de notre site internet. N'hésitez pas d'ailleurs à vous y abonner, c'est gratuit. On est très vite allé sur le demi-objectif H, on l'a débordé. On avait repéré cet élargissement symétrique, on avait eu à l'origine, toujours sur l'euro GBP, le scénario donc de fausse cassure pour contre-attaque et cassure de l'autre côté. On a cassé de l'autre côté, on avait fait un plus haut d'après cassure. On a franchi ce plus haut d'après cassure, mais regardez, avant le week-end, on est revenu un peu dessous. Prudence tout de même sur l'euro JBP. On avait pris appui sur cette ligne verte. Il s'agissait en réalité du triangle rectangle, prise d'appui dessus. On est remonté, on a franchi ce plus haut qui est le dernier plus haut d'après cassure de ce triangle rectangle et on pourrait s'orienter vers les objectifs chartistes du triangle rectangle et de l'élargissement symétrique contre-attaquant alors le V-top d'origine dont l'objectif H n'a pas été atteint. Sur le GBP-CAD, on est venu très proche du niveau d'invalidation du biseau descendant. Celui-ci pourrait être invalidé par la suite. L'élargissement symétrique, quant à lui, a été invalidé. On a franchi son axe de symétrie à la baisse. On était dans un canal, potentiellement un canal parallèle, mais regardez, on avait imaginé potentiellement une fausse cassure, réintégration du canal parallèle pour pourquoi pas une cassure par la suite haussière, formant alors les critères d'un drapeau, mais eh bien, ce n'est pas le cas puisque l'on poursuit la baisse. Sur l'euro-dollar, on est venu sous l'axe de symétrie de l'ancien élargissement symétrique.
on était venu une première fois dessous avant de quasiment faire l'objectif H. Et cette fois-ci, on repart dans l'autre sens. Contre-attaque baissière de la tendance. En weekly, cela correspond effectivement à un scénario simple de pullback sur le triangle symétrique. On revient sur le triangle symétrique, un peu à l'intérieur. C'est tout à fait classique et pourquoi pas repartir par la suite à la baisse. Cela dit, attention, il pourrait y avoir une construction plus longue aussi dans le secteur avec des oscillations. Sur le AUD JPY, on est revenu sur le triangle rectangle qu'on avait cassé. On pourrait très bien donc être dans un scénario de pullback et puis repartir ensuite vers les objectifs chartistes du triangle rectangle. C'est notre scénario de prédilection. Pour autant, l'épaule, tête-épaule est toujours d'actualité et on est sous sa ligne du coup. On pourrait très bien repartir à la baisse et franchir ce plat ici, ce qui formerait une épaule, tête, épaule. Sur le AUD USD, on avait buté contre ce niveau. On vous en avait parlé, effectivement, on était revenu sur ce niveau. On avait imaginé qu'un repli notoire pourrait apparaître puisque l'on pourrait former une épaule, tête, épaule inversée ou carrément faire un retournement pour recasser l'élargissement symétrique à la baisse. Sur l'euro CHF, on s'attendait à un deuxième voyage sur l'objectif H du triangle rectangle d'origine. On avait pris appui sur le triangle rectangle, on est remonté, on n'a pas touché une deuxième fois donc l'objectif H, même si on n'était pas loin, mais on est revenu prendre appui sur l'ancien élargissement ascendant à angle droit et on avait fait le deuxième voyage sur l'objectif H de l'élargissement ascendant à angle droit. On pourrait très bien continuer la progression haussière pour refaire l'objectif H toujours donc de ce triangle rectangle. Sur l'euro JPY, on s'attend toujours par la suite à une cassure de la ligne du coup potentiel de l'épaule, tête, épaule inversée imaginaire. Cela dit, l'épaule droite commence à être un petit peu longue. On pourrait finir par construire une toute autre figure et repartir aussi dans l'autre sens, formant alors une épaule, tête, épaule. On avait formé un double bottom sur ce niveau, s'arrêtant juste avant le niveau d'invalidation de la tasse avec anse et juste avant le week-end, on n'est pas loin de l'ancienne ligne du coup de tasse avec anse qu'on pourrait recasser à la hausse potentiellement pour remonter et pourquoi pas casser la ligne du coup du double bottom dans un scénario haussier. Sur le GBP NZD, ça y est, on a fait enfin l'objectif H du triangle symétrique qui avait vraiment sérieusement créé des oscillations hésitant avant de reprendre appui sur l'ancien support du triangle symétrique sans invalider le niveau d'invalidation et ensuite se précipiter sur et ensuite s'orienter sur l'objectif H de ce triangle symétrique et aussi de l'épaule tête-épaule qui a toujours un objectif encore plus bas si vraiment on allait sur le plus bas de la tendance haussière qui pourrait être retracée progressivement. Sur l'euro AUD, on s'attendait à une remontée pour former un scénario de épaule, tête, épaule potentiellement, ou alors une reprise de la hausse, une cassure de l'ensemble pour aller tout simplement vers les objectifs chartistes du double creux qui est toujours d'actualité. Sur le GBP JPY, juste avant le week-end, on a repéré une tasse avec anse qui a cassé et on s'est arrêté avant le week-end sur la ligne du coup de cette figure en M5. Et même si c'est une petite périodicité, cette figure a un certain poids dans nos scénarios puisqu'elle fait partie d'un scénario plus global. Avant cela, on vous avait présenté une épaule, tête-épaule, donc on avait cassé la hausse, on a fait l'objectif H et donc on est autour de la ligne du coup de la tasse avec anse qui était donc ici. Sur le GBP JPY, on s'attend toujours à la reprise de la hausse pour venir casser la ligne du coup de l'ancien double bottom ligne marron et rejoindre la ligne mauve, qui n'est autre que le plus haut de ce triangle rectangle. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.